Bonsoir à tous. Allez, on embarque en Islande, ce petit caillou gelé au nord de l'Atlantique. C'était il y a 4 ans, je suis à l'université et je dois faire un stage de fin d'études dans le domaine marin. Alors je saute sur l'occasion quand un ami me donne un très bon contact pour travailler là-bas, et plus précisément dans les Westfjords, l'endroit le plus isolé de l'île. Alors tout s'est fait tellement simplement que je me suis retrouvé là-bas totalement à l'arrache. Je parlais pas du tout anglais, je n'avais pas réservé d'hôtel ni de voiture, et au final, une bonne tempête de neige m'attendait à l'atterrissage. Bon, j'ai pas eu de mal à me trouver de quoi me loger, on était en mars, donc c'était plutôt tranquille. Le lendemain, ça s'est un peu corsé. En allant à l'aérodrome, j'ai répété une phrase en anglais toute faite dans ma tête pour pouvoir demander un billet d'avion pour les Westfjords pour le jour même. Et une fois devant l'hôtesse, je lui pose ma question, elle me dit Do you speak English? Et c'était dur, pour commencer. Bref, pendant une accalmie islandaise, hein, on est d'accord, je trouve une place dans un petit coucou et on se fait secouer dans tous les sens par la tempête, c'était dingue. Il y avait un petit gosse à côté de moi qui pleurait, qui criait de panique, c'était dégueulasse. Même le pilote nous a demandé de nous accrocher au siège, bref, j'allais clairement mourir. Donc entre la vie et la mort, on arrive à descendre sous les nuages et j'aperçois les fjords dans lesquels je vais vivre pendant plusieurs mois. Et là, je panique un peu parce que je vois pas une lumière, pas une... enfin, rien du tout, je vois que dalle. Et je dis, mais c'est quoi ce bled pourri, quoi? Mais bon, c'est assez grandiose, donc je profite quand même du paysage. Bon, alors j'étais déjà confronté à l'anglais, qu'il fallait que je m'habitue à l'islandais. Et alors à l'arrivée à l'atterrissage, j'étais à l'aérodrome de Bildudalur. Deux collègues à moi m'attendaient, donc Thor et Gudbjartur, pour m'envoyer à Tagnafjordur. Je me suis entraîné. Bon allez, demain c'est boulot, du coup je vais au dodo. Mon stage consiste en la découverte de la salmoniculture, donc l'élevage de saumon. Mon sujet de stage, c'était l'impact de la salmoniculture bio sur le fond des fjords, sur les sédiments du fond des fjords. Et au final, je me rends compte au bout d'une ou 2 heures, je me rends compte que j'allais faire que de la manutention et du travail à la chaîne. Alors mon travail était assez fastidieux, je faisais au moins 50 heures par semaine, soit sur les cages à saumon, soit sur un bateau de pêche, soit à l'usine du conditionnement. Donc c'était pas du tout drôle. L'environnement de travail était froid, très très froid. Et donc allez, je vous embarque avec moi pour une semaine de travail pour mon quotidien. Donc sur les cages à saumon, c'était outre le travail, on a eu le droit à des petites parties de chasse de temps en temps avec les collègues. C'était des vrais bourrins. Ils pourchassaient les oiseaux dans le fjord en tirant dessus et en les ramassant à l'épuisette. En gros, j'étais venu en Islande pour contempler la nature et je me retrouvais avec des chasseurs. Sur le bateau de pêche, c'est un bateau de pêche qui était transformé pour pouvoir récolter le saumon et le tuer sur place. Et nous, on avait comme seul poste de vérifier si le saumon était bien mort. S'il ne l'était pas, on devait l'égorger au couteau. On finissait la fin de journée couvert de sang, c'était simplement horrible. Je me demande de plus en plus ce que je fais là. Mais bon, j'y étais. De temps en temps, on avait le droit au poste le plus tranquille, entre guillemets, du bateau. C'était dans la chambre froide, donc imaginez la température. On remplissait les bacs avec les saumons qui venaient d'être tués. On n'avait pas la place pour se mettre debout, il faisait froid, mais bon, fallait relativiser. J'étais là et c'était physiquement assez tranquille, donc assez facile, donc ça allait. Le troisième jour, on était à l'usine du conditionnement de saumon. Alors voici mes collègues qui faisaient comme moi, avec un petit aspirateur, on aspirait les boyaux des saumons. Alors on était bercé par le doux bruit comme ça toute la journée, c'était... enfin, c'était la merde. C'était clairement la merde. Mais bon. Allez, après 10 ou 12 heures de travail dans la journée, on rentre au port, on l'avait mérité. C'était assez compliqué. Surtout que j'étais pas payé, mais bon, dans ma tête, j'étais un aventurier, un pêcheur du Grand Nord, un mec viril, quoi. Mais le mec viril, il s'endort tous les soirs à 20 h après avoir mangé du saumon. Bon, et j'espère que vous êtes toujours attirés par l'Islande, parce que c'est le week-end, 2 jours bénis, c'était le rêve. Mais bon, j'avais pas de voiture, donc je pouvais pas voyager, je parlais pas anglais, toujours pas, et pas islandais. Mais heureusement, il y avait le droit, il y avait des sources de chaude juste à côté du village, donc on pouvait se relaxer, c'était assez sympa. Ça reposait. Bon, j'ai eu quand même eu le droit d'avoir 2 fois 2 semaines de vacances pendant mon stage. C'est l'occasion d'accueillir ma famille et mes amis pour faire le tour de l'île.
Ici, c'était dans les Westfjords. On a fait une randonnée sur les plus hautes falaises de l'île, entouré de macareux, de guillemots. C'était juste incroyable et je vivais enfin cette expérience, cette aventure que je cherchais. J'étais tellement motivé que même après une déchirure musculaire au pied, j'ai eu la motivation de faire une petite rando de 20 km pour arriver au sommet de cette petite montagne, entouré de glaciers, de plaines volcaniques et de cascades. C'était juste magnifique. Et la douleur dans mon pied ne faisait que renforcer ma fierté au final. Et j'ai littéralement marché sur une autre planète. C'était la planète Islande. C'était juste magnifique. J'ai marché dans les cratères, sur des plaines de sable noir, d'où émanait de la vapeur d'eau brûlante. J'étais très très loin de mes saumons et je me rendais compte que j'avais mérité ces moments-là, plus que beaucoup de monde. Et j'en étais vraiment très fier. Alors bon, gardons le sourire, parce qu'au final, je vous ai dit beaucoup de choses pessimistes, mais c'était une sacrée expérience pour moi, ça m'a changé, littéralement changé. Je suis devenu un aventurier dans ma tête. Alors si je peux vous dire un conseil, c'est si jamais vous avez peur de vous engager dans un voyage, sachez que beaucoup de mauvaises expériences se transforment souvent en de magnifiques souvenirs. Merci.